Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. Aujourd'hui, avant de commencer la vidéo, déjà, j'aimerais vous remercier en fait de vous abonner en fait pour ceux qui regardent cette vidéo, eux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, ça ne coûte pas grand chose. Et surtout, rejoignez-nous sur ma page Instagram et sur le groupe Facebook qu'on a créé. L'avantage de la page Instagram, c'est que je suis très réactif sur Instagram en fait et je partage énormément de choses en fait sur cette page. Et le groupe Facebook, il est super important parce qu'en fait, il y a beaucoup plus d'interaction dans ce groupe. Vous pouvez poster vos avis, vous pouvez mettre des photos, des vidéos, vous pouvez vous exprimer. En fait, c'est un canal vraiment de communication assez complet Facebook et c'est un groupe qui est très interactif et l'idée en gros, la seule restriction c'est vraiment de rester dans le thème, dans le respect des uns et des autres. Et je voulais en gros aujourd'hui vous parler d'un parfum de la maison Amraf, c'est le Club de Nuit Untold, c'est le dernier de la ligne Club de Nuit. Et on ne peut pas parler d'un parfum Amraf sans parler du dupe en fait, parce que cette maison est réputée pour cloner en gros les parfums d'autres marques qui marchent super bien. En l'occurrence pour le Club de Nuit Untold, c'est le Baccarat Rouge 540 dans sa version eau de parfum. J'ai un autre Amraf, le Club de Nuit Intense que j'ai acquis assez récemment et je suis en train de le tester. Vous savez que c'est un dupe du cri d'Aventus. Je reviendrai également sur une vidéo pour vous parler de ces deux-là également. Et avant de débuter cette vidéo, en fait, je vais quand même faire un petit raccourci sur les dupes des parfums en général. Et c'est une observation que j'ai faite depuis plusieurs années. Et je la remarque le plus souvent quand je fais des vidéos sur des parfums tels que Zara, des parfums tels que Montal, ou des parfums en fait de ce type-là, réputés un peu accessibles. Je remarque la plupart du temps des commentaires en fait où c'est plus la perception en gros du parfum qui revient. Quand je dis perception, c'est plus ce que le parfum renvoie. En fait, le parfum renvoie à quelque chose de moins cher, d'accessible au public, de moins exclusif. C'est quelque chose comme quoi le parfum ne coûte pas assez cher et donc du coup, systématiquement, c'est connoté négatif. Or, ce n'est pas du tout le cas, en gros, dans la plupart de ces parfums-là. Et je pense que cela est dû un peu, en fait, au conditionnement marketing que nous avons tous en nous. On vit dans un monde qui est vraiment rempli de publicité, en gros, ou de conditionnement marketing. On est tous manipulés par quelqu'un ou par quelque chose en particulier. À titre personnel, je ne suis pas un anticonformiste de base. Dans ma collection, je peux avoir de très grands parfums tels qu'un Blue Saphir de la maison Boadicea Victorious qui coûte près de 1000 €. Je peux avoir en fait un Brompton Immortal est très exclusif, comme je peux avoir des collections privées de Dior, je peux avoir des parfums de chez Kilian. Là n'est pas le problème en fait. Pour moi, en fait, l'idée ce qui est plus important dans un parfum, c'est vraiment le rendu olfactif. Si le parfum vous plaît olfactivement en fait et que vous pouvez vous l'offrir qui coûte 5 € ou qu'il coûte 1000 ou 2000 €, franchement, faites-vous plaisir. Mais ne vous laissez pas en gros. Essayez d'aller au-delà de la bouteille, en fait, au-delà du visuel. Essayez d'aller au-delà du projet marketing, même si le projet marketing, c'est super important. En gros, c'est un domaine où il y a énormément de monde qui travaille et dans tout ce qui nous entoure, en fait, il y a du marketing partout, en fait. Et même au niveau de l'alimentation, des fois, on est plus attiré, en fait, par un emballage, en gros, d'un gâteau, par exemple, plutôt que par le contenu, en fait, du même gâteau. Si le même gâteau n'était pas vendu dans un bel emballage, c'est probable qu'on ne l'aurait pas acheté. Donc, il faut essayer d'aller au-delà aussi dans la parfumerie, en gros, de vraiment rester sur la qualité olfactive avant de parler en gros de l'aspect esthétique du parfum. Et cette question allait certainement revenir parce que lorsqu'on parle du Amraf Club de Nuit Untold, directement on va vous faire référence au Baccarat Rouge 540 et la comparaison, je vous assure, elle est juste et je comprends parfaitement. Et on va débuter la description de ce parfum. Déjà l'emballage, c'est quelque chose d'assez basique mais avec une petite subtilité. On a cette petite perle là, je ne sais pas si c'est du plastique ou quelle est la qualité de la perle, dans un emballage comme ça, et puis on a le batch code qui est marqué sur le carton et sur la bouteille. Là, on a la date de production décembre 2022 et la date d'expiration décembre 2027 avec le batch 38 10 93. C'est vraiment la première édition de ce parfum qui est sorti en décembre 2022. Donc, c'est un parfum qui est vraiment tout récent en fait dans cette ligne Club de Nuit. Et
La particularité en fait de cette maison Amraf, c'est que j'ai remarqué à travers les commentaires, surtout sur le club de nuit Intense Men, c'est que les versions varient souvent en fait. C'est une critique qui vient dans toutes les marques de parfum, mais celle-là, c'est vraiment une critique qui est très très récurrente, comme quoi en fonction des batchs, le parfum il peut varier. Dans les premières déclinaisons du club de nuit Intense Men, on disait qu'il est très très proche du Creed Aventus, avec des performances presque similaires, et dans d'autres versions, on dit que le parfum ne tient pas ou qu'il ne projette pas assez. Donc, faites attention aux versions. Et celui-là, c'est un parfum où on retrouve en fait exactement la même structure que le Baccarat Rouge 540 en eau de parfum. En note de tête, on retrouve du safran, on retrouve du jasmin. C'est vraiment des notes. Après, le safran, vous le savez, c'est un excellent fixateur. C'est un excellent relais en gros dans un parfum, et c'est surtout une note qui est très très, disons, appel à masse. Et on retrouve la même chose dans le Baccarat Rouge. Olfactivement, il n'y a absolument aucune différence. Lorsque j'avais vaporisé à l'ouverture en fait le Amraf Club de Nuit Untold, j'avais cet aspect un peu piquant en fait que j'ai ressenti tout de suite. Cet aspect légèrement synthétique en fait, mais je pensais que c'était pareil, mais c'était typiquement pareil avec le Baccarat Rouge 540. Donc il n'y a absolument aucune différence à l'ouverture, c'est 100% pareil. À note de cœur pareil, parce que c'est un parfum que je porte depuis quelques jours. On a de l'ambre gris, on a de l'amberwood. En note de fond, on a de la résine de sapin et du bois de cèdre. C'est exactement en fait la même composition olfactive que dans le Baccarat Rouge 540. C'est vraiment du typique copier-coller à ce niveau. Il n'y a absolument pas du tout de différence. La différence, elle est minime en fait. La seule différence que moi, personnellement, j'ai constatée, c'est au niveau des notes de fond. Après plusieurs heures en fait d'utilisation, on a l'aspect boisé qui est vraiment beaucoup plus fidèle sur le Baccarat Rouge 540 en note parfum, alors que c'est plus un aspect beaucoup plus safran en gros et ambre gris en gros qu'on sent sur le Amraf Club de Nuit. Mais globalement, c'est pareil à 95% de similitude, vraiment quasiment pas du tout de différence. Après, tellement en fait comment on appelle ça, la copie, elle est tellement elle est poussée, elle est conforme. Vous savez, le Baccarat Rouge 540, beaucoup de gens se plaignent que lorsqu'ils le mettent, à des moments, ils ne le sentent plus, après, ils commencent à le ressentir. C'est vraiment, le même aspect revient sur le club de Nuit Untold, c'est que quand vous le mettez, en fait, n'appuyez pas trop en fait, sur le spray, parce que quand vous le mettez, vous avez l'impression de ne pas trop le sentir, mais en fait, il vous revient à la tête, il est vraiment présent, et quand vous passez à côté de quelqu'un, on sent en fait que votre parfum, il est présent, quoi. En fait, c'est cette faculté-là qu'on retrouve dans le Baccarat Rouge 540, on le retrouve en fait dans le club de nuit Untold de la maison Amraf. La copie, elle est vraiment exagérée. Franchement, c'est quelque chose d'impressionnant. Et en termes de comparaison aussi au niveau de la bouteille, franchement, je trouve que la bouteille, elle est juste grotesque à ce niveau-là. J'ai pas du tout en fait le coloris de cette bouteille. Autant je suis plus à l'aise avec la bouteille noire où je trouve que ça passe, malgré les petits cristaux qu'ils ont incrustés sur la bouteille, mais sur le coloris de cette bouteille-là, je trouve que ça passe pas du tout en fait. Parce qu'en fait, ils ont poussé l'imitation tellement loin qu'on voit en gros cette tentative en fait de ressemblance, de renvoi en gros à ce que disons le Baccarat Rouge 540 dégage. Et en termes de copie en fait, ou de parfum qui se rapproche du Baccarat Rouge 540, c'est vraiment la copie la plus fidèle. Et j'ai testé le Instant Crush naturellement, que vous savez, celui-là aussi pour moi c'est un dupe du Baccarat Rouge, mais avec beaucoup plus de travail, avec une vraie démarcation, pareil pour le Sensual Instinct. Mais celui-là, il y a quasiment pas du tout de différence, quoi. C'est typiquement conforme. En tout cas, dans cette version, en termes de performance, les performances sont quasiment identiques, sauf que le Untold tiendra un tout petit peu plus que le Baccarat Rouge 540. En tout cas, dans cette version, dans cette première version en particulier, le parfum olfactivement, il est super beau. Quand vous portez celui-là et quand quelqu'un d'autre porte le Baccarat Rouge 540 dans sa version eau de parfum, il n'y a quasiment pas du tout de différence, quoi. Moi, le Baccarat Rouge 540 dans sa version eau de parfum, c'est quelque chose que j'ai jamais pris en fait, parce que j'ai toujours trouvé la version extrait de parfum
beaucoup plus raffiné, mieux travaillé, beaucoup plus abouti et qui correspond plus à mon utilisation pendant les saisons automne-hiver. Et le Baccalauréat 540 en eau de parfum, je considérais en fait que c'était quelque chose de beaucoup plus léger et qui était très transversal, qu'on pouvait porter plus printemps, été et même automne-hiver, mais c'était beaucoup plus adapté au printemps, l'été, le Baccalauréat 540 en eau de toilette. Je trouvais ça assez léger pour le prix en fait qu'on proposait, donc j'ai pas sauté, j'allais tout le temps vers l'extrait de parfum, mais là, celui-là, avec le prix, il n'y a absolument aucune comparaison, quoi. Et l'un des avantages en fait du club de nuit Untold, comme l'un des avantages du Baccalauréat 540, c'est que c'est quelque chose de très versatile. C'est un parfum de foule, c'est un parfum qui est facile à accepter. Et la grosse différence est au niveau de prix. J'ai même pas, il m'a coûté, je pense, 58 ou 60 euros, je ne me rappelle plus exactement, plus les frais de livraison. C'est vraiment très, très abordable. Et l'une des petites remarques aussi que j'ai faites, pour certains c'est positif, mais pour moi c'est négatif, c'est que la bouteille elle est au format 105 millilitres. Si vous voyagez par exemple, vous mettez la bouteille dans votre valise en main, vous arrivez à l'aéroport, franchement ils vont vous demander soit de mettre votre valise en soute ou de jeter la bouteille, quoi, parce qu'avec 5 millilitres de plus, vous savez que vous ne pouvez pas voyager avec une bouteille de plus de 100 ml. Je pense qu'ils auraient pu rester sur 200 millilitres tout simplement, et ou bien proposer en fait des formats beaucoup plus grands où on sent une nette différence en termes de comparaison olfactive. Voilà ce que j'avais à dire en gros sur le Amraf Untold. Très très beau parfum, franchement, que je vous recommande vivement. En tout cas, si vous aimez le Baccalauréat 540, pour ceux qui ne peuvent pas se permettre d'avoir un Baccalauréat 540, prenez-le. Même ceux qui ont le Baccalauréat 540, prenez celui-là. Parce qu'en fait, il va vous permettre d'économiser votre bouteille qui coûte un peu plus cher en fait. En tout cas, si vous, dans sa version haute toilette. Et pourquoi aussi avoir ce parfum-là? Parce que c'est un parfum en fait qui va vous permettre de faire de très beaux layering avec d'autres parfums. Imaginez-vous un Baccalauréat 540 un peu plus léger, donc qui ne va pas forcément prendre l'ascendant sur d'autres parfums tels qu'un parfum frais. Moi, je me vois bien en fait utiliser celui-là avec un Moi Je Réflexion Men par exemple, mettre celui-là sur la peau juste après la douche et quand je suis prêt pour sortir, juste rajouter ma chemise et mettre la fraîcheur dans un Moi Je Réflexion Men ou de notre parfum, ça risque d'être quasiment parfait, quoi. C'est un parfum que je vous recommande vivement, franchement, allez-y. Je vous mettrai le lien en fait du site sur lequel le site où j'ai pris ce parfum en particulier. Il est juste excellent, franchement excellent. Maintenant, en fait, je vais revenir rapidement en fait sur mon avis personnel par rapport au dupe. Moi, personnellement, si on me demande aujourd'hui quel est mon jugement sur le fait que des marques, en gros, soit copient ou s'inspirent d'autres parfums, personnellement, je n'ai absolument aucun problème avec ça. Parce que je trouve que dans la parfumerie, comme dans la plupart des aspects de la vie, sauf qu'il y a vraiment un gros travail de recherche et de développement, c'est des inspirations ou des copies qui viennent tout le temps d'ailleurs, quoi. Et la meilleure façon, en gros, moi, je pense que la copie fait plus de bien que de mal au parfum en fait. Parce que plus on copie un parfum, plus on l'assimile au parfum original, plus certaines personnes qui ne connaissaient pas du tout l'original et qui étaient qui avaient peut-être un frein psychologique à l'acquérir, vont peut-être aller vers ce parfum. C'est pas forcément négatif en fait. Et en gros, ça, comment dire ça, c'est quelque chose aussi qui booste un tout petit peu en fait les ventes dans la globalité. Plus on parle de ces parfums, plus ils font du bruit, plus ils sont vendus. Et derrière, plus un parfum est copié, plus la maison qui détient la version originale, probablement ça va les pousser à plus d'émulation, en gros, à d'essayer de sortir en fait de nouvelles versions ou d'autres directions en fait des mêmes parfums. J'ai pas d'avis négatif par rapport à ça personnellement, quoi. Donc j'essaie au maximum, même si je suis influencé par tout ce qui est aspect marketing, c'est très normal, on baigne dans ça, mais j'essaie au maximum en fait de prendre du recul par rapport à ce sujet-là et de vraiment avant tout profiter du parfum olfactivement, ce que je vous invite à faire derrière toute la com qu'on vous fait ou la non-com, parce que même quand on ne communique pas sur un parfum, même quand il n'y a aucune publicité, même quand il n'y a aucun effort entre, pas je dirais effort marketing, c'est une façon de communiquer aussi, c'est une façon de rendre exclusif et de pousser d'autres personnes en fait à aller vers ces parfums en particulier. Donc essayons au maximum en gros de sortir un peu de ça et de
plus privilégier l'aspect olfactif en fait du parfum. Si le parfum est bon, qu'il n'ait pas de nom ou qu'il soit d'une grande marque, franchement, allez-y quoi. Et une autre dernière remarque, c'est que la plupart des marques de parfum, pour finir, c'est que quand vous prenez le groupe LVMH par exemple, si vous prenez un parfum de la collection privée de Dior, ou que vous prenez en gros un parfum de Louis Vuitton, ou que vous prenez un parfum de MFK, ou que vous allez chez Kilian, ou chez Céline, c'est vraiment l'argent que vous prenez dans votre poche pour mettre dans la poche du même groupe. En fait, il n'y a quasiment pas de différence en fin de compte. Donc du coup, encore privilégier l'aspect olfactif, c'est ce que moi je fais et c'est ce que je vous recommande entre guillemets de faire si vous me demandez un conseil par rapport à la parfumerie en global. Donc n'hésitez pas, c'est un très bon parfum Amraf Club de Nuit Untold, excellent dupe du Baccarat Rouge 540, une copie quasiment conforme qui est vraiment superbe sur tous les aspects. Voilà ce que j'avais à dire, merci beaucoup, à plus pour de nouvelles vidéos.